Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui car j'avais commencé un duo bonne mine. Avec le confinement, on n'a pas pu vraiment s'habituer au soleil. Et lorsque on va sortir de cette période, la peau risque de souffrir un petit peu parce qu'elle n'aura pas pu s'habituer petit à petit et les UV risquent d'être déjà assez forts. Donc autant préparer sa peau pour affronter ces beaux jours. Dans cette vidéo, je fais un masque bonne mine. Ce sera un masque, comme dit le nom, il va être bonne mine. Il va aussi unifier la peau, il aura un effet anti-tache, il sera hydratant, ce sera un très bon masque à appliquer 1 à 2 fois par semaine sur une peau nettoyée. Laisser poser environ 10 à 15 minutes et rincer. Alors, dans ce masque, je vais mettre 18 g de macérat de carotte qui est bonne mine et tonifiant. Je vais encore rajouter 7 g de cire numéro 3. Je vais mettre 29 g d'hydrolat de carotte qui est régénérant et purifiant. Je vais mettre 8 g d'argile rose qui est effet bonne mine pour les peaux ternes et fatiguées. 2 g de vitamine C qui est unifiant et anti-âge. 2 g de CO2 de carotte qui est bonne mine et teint hâlé, donc c'est-à-dire que ça va déjà préparer notre peau à recevoir le soleil. Je vais mettre encore 0,7 g d'urucum en poudre qui est bonne mine et illuminateur. 4 g d'actif AA, acide de fruits, qui est bonne mine et anti-âge. 10 gouttes d'huile essentielle de carotte, qui est également bonne mine. 8 gouttes de vitamine E. J'ai oublié 6 g d'urée pour son côté hydratant. Je vais mettre 0,6 g de Cosgarde. Et c'est tout, je prendrai le pH à la fin. Il est clair que si vous n'avez pas tous ces actifs, vous ne les mettez pas. S'il en manque quelques-uns, ce n'est pas grave. Déjà rien qu'avec le macérat de carotte, c'est déjà très bien. Si vous n'avez pas l'argile rose, mais que vous avez de l'argile rouge ou de l'argile jaune, ça fait aussi très bien l'affaire. Vous mettez ce que vous avez, mais vous n'achetez pas spécialement des produits. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé mes ingrédients. Dans ce contenant-là, j'ai mis 18 g de macérat de carotte et 7 g de cire numéro 3. Et dans celle-ci, j'ai mis 29 g d'hydrolat de carotte et 30 g d'eau. Comme vous avez pu voir, ce n'est pas fondu. J'avais oublié de mettre en route le bain-marie. Donc, je laisse fondre tout ça et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, mes deux phases sont prêtes. Je prends ma phase aqueuse à laquelle je viens rajouter mes 6 g d'urée. Et je viens mélanger jusqu'à ce que mon urée soit complètement fondue. Voilà, c'est fait, on est bon. Je prends ma phase huileuse que je viens verser dans mon petit récipient et c'est toujours très chaud. Et je viens rajouter ma phase aqueuse tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Alors je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Ça n'a pas enregistré. J'ai préparé ma crème une fois qu'elle a été tiède et qu'elle a été prise. J'ai rajouté mes 0,7 g d'urucum et mes 8 g d'argile rose.
Donc on en est là. Je vais rajouter 2 grammes de vitamine C. J'en ai pas assez, il faut que j'aille en rechercher, j'arrive. Alors, j'en ai plus, tant pis, ça fait 1,3 g de vitamine C que je vais mettre, hein. J'ai pas le choix. C'est rare que je sois en panne de quelque chose, mais là, en l'occurrence, oui. Je ne sais pas si, quand ma vidéo paraîtra, on sera toujours en confinement. Mais certainement, parce que je pense que c'est pas demain qu'on va pouvoir revivre normalement. Je rajoute mes 2 grammes de CO2 de carottes, si je les trouve. Ça me donne un orange comme ça, presque fluo. Je viens mélanger. Je vais rajouter 4 grammes de AA, acide de fruits. C'est un actif qui est quand même bien costaud. Donc essayez d'abord de le mettre dans le pli du coude pour voir si vous ne faites pas de réaction avant de le mettre dans le soin. J'en rajoute 4 grammes. Et je viens mélanger. Ça me donne une jolie texture et une couleur un peu bizarre, mais bon. On va dire que c'est pour notre bien. Je rajoute mes 10 gouttes d'huile essentielle de carotte. Et je viens mélanger. Je vais mettre 0,6 g de Cosgarde. Je viens mélanger. Et pour terminer, j'ai mis 8 gouttes de vitamine E. Et je mélange. Je viens mettre tout ça en pot, bien sûr désinfecter. Mon masque est terminé. Il va encore épaissir parce qu'il est encore tiède. D'ailleurs, je ne vais pas le fermer, mais par contre, je vais prendre le pH. On a un pH de 5, un petit peu en dessous. Je dirais 4, 9. Non, 5. On a un pH de 5. Donc voilà, c'est bon. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle quand même que toutes mes recettes sont notées sur mon blog qui se trouve en barre d'infos. J'espère que cette recette vous aura plu. Bien sûr, je vais vous en donner des nouvelles dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!